Bonsoir tout le monde. Bon, on gagne 4-1 contre les Rennais, même si on a eu du mal en première mi-temps. Mais ça, c'est notamment dû parce qu'on a joué un petit peu contre nature. Bon, on va commencer par la première mi-temps. Ce soir, en jouant 4-4-2. Comme disent certains consultants, le meilleur système pour défendre. Système qu'on avait appliqué avec succès contre Liverpool et les Tours Rouges en Ligue des Champions. C'est assez rare qu'on joue dans ce système, mais en même temps, comme le Ney n'est pas là, qui sera absent pendant on ne sait pas combien de temps, il faut s'adapter. Voilà. Non seulement le Ney n'était pas là, mais également Verratti, ça s'est déblessé de longue date. Sinon, on était au complet pour ce soir. Bon, on a quand même réussi, malgré la tactique rennaise en face, à ouvrir le score sur notre première occasion. Et c'est là qu'on voit le jeu sans ballon de Cavani, le jeu sans ballon de l'avant-centre, puisqu'il y a une passe dans l'axe, vers la gauche. On pense que Cavani va la prendre, sauf qu'il la laisse filer pour Di Maria qui arrive lancé. Et après, grosse erreur de marquage, coupable côté rennais, puisque sur le centre de Di Maria, Cavani il est bien seul au 6 mètres pour marquer de la tête. Et encore, Draxler qui était devant lui a eu l'intelligence de lui laisser. Voilà. Mais en même temps, c'est tout ce qu'on a vu du PSG en première mi-temps. Hormis 2 minutes plus tard, une grosse occasion pour Kylian, long ballon de Thiago Silva ou de Marquinhos, Koubek qui se loupe dans sa sortie en dehors de la surface, et Kylian qui écrase trop sa femme sorti par le défenseur, voilà. Alors même on ne sait pas si c'était cadré, mais c'est tout ce qu'on a vu. Parce qu'en première mi-temps, on n'a pas pratiqué, on n'a pas eu notre possession habituelle, on n'a pas pratiqué ce qu'on sait faire habituellement. La faute en grande partie à des Rennais qui, contrairement à toutes les équipes qui viennent au parc, en mettant le bus devant le but, ont essayé d'aller nous casser les couilles très haut. Et ça a bien fonctionné, du moins pendant une bonne partie de la mi-temps, puisque ils ont logiquement égalisé, avec Mbaye qui a pas 100% de réussite, puisque déjà, Bernat il se fait prendre comme un minime sur le dribble de Traoré, centre à terre, Thiago Silva qui dévie et Nyang qui marque derrière, bon voilà. Après tout, au vu de ce qu'on montrait après le but, c'était tout à fait logique, parce que après ça on n'a rien montré. Qu'est-ce que j'ai vu en première mi-temps? J'ai vu des joueurs qui marchaient, ça jouait au petit trot, ça dormait, limite il y avait des moments où on n'était même pas agressif sur le porteur du ballon, alors que nous, quand on avait le ballon sur les 30 derniers mètres, il y avait soit 2 voire même 3 Rennais qui étaient sur nous, impossible de s'en sortir, impossible de trouver des solutions de passe. Et on a failli se faire avoir plusieurs fois, même si, globalement, dans l'ensemble, on a quand même bien muselé les joueurs offensifs rennais, notamment Ben Arfa qui était le danger numéro 1. On a su le prendre au départ, on savait très bien qu'il ne fallait pas lui laisser de l'espace, pas le laisser prendre de la vitesse surtout, parce que sinon il peut te dribbler 3 ou 4 mecs. Ou encore Ismail Assar, qui a été quasiment invisible ce soir, et qu'on a trouvé bien meilleur que ça. Je pense que les supporters rennais le savent très bien, ils ont vu Assar bien meilleur que ça par le passé, parce qu'hormis une frappe pas captée par Buffon au bout de 2 minutes, c'est tout ce qu'on a vu de lui. Voilà. On a joué un petit peu au kick and rush sur ce match-là, à savoir on essaye d'aspirer les joueurs rennais pour pouvoir les prendre en contre. Bref, on a pris un petit peu les Rennais à leur propre jeu, un petit peu comme ils nous avaient fait la saison précédente. Voilà. Mais ensuite, on va passer à la deuxième mi-temps, d'autant qu'avant ça, il y a l'incident du match, avec Mbaye qui fait un gros tac de malade sur Kerrer, et qui prend qu'un carton jaune, après consultation de la VAR. Quand on voit, vendredi dernier, le Tovin, qui prend un carton rouge, pour une faute beaucoup moins grosse que ça, alors que c'est un tac d'attaquant, quasiment les 2 pieds décollés, pas maîtrisé. Limite, ça, normalement, si c'est un arbitre plus tatillon, c'est rouge. On a déjà vu, par le passé, Armand qui découvre Fiorez de cette manière. Voilà. Mais bon, comme on le sait tous, la VAR, ça sert les intérêts des clubs moyens. Quand on voit toutes les décisions de la vidéo contre nous, j'en reviendrai pas, mais également contre l'OM, mais également contre Lyon, la VAR, elle sert à ça. Il y a des moments, comme dit Thomas, il l'a dit de lui-même, la VAR, c'est que quand ça les arrange, ça se voit. Bon. Sinon, c'était l'incident du match. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième mi-temps. On a fait une bien meilleure deuxième mi-temps. On a retrouvé un petit peu notre jeu. Surtout, on a retrouvé de la possession, parce que les Rennais pressaient un petit peu moins qu'en première mi-temps.
Et puis bah, c'est en 10 minutes qu'on a fait plier la défense, hein, en profitant en grande partie bah, du placement aléatoire de la défense centrale rennaise, hein, et puis bah, également de leurs propres erreurs aussi. Tout d'abord, la première grosse occasion, c'est Draxler qui bute sur Koubek, qui ne peut pas reprendre, qui glisse à Kylian, qui lui aussi bute sur le gardien. Sur un centre venant de la gauche, mais voilà, un raté lourd de conséquences, puisque la deuxième sera la bonne. Alors, cette fois-ci, un petit peu comme l'occasion de Kylian en première mi-temps, long ballon de Thiago Silva dans le dos de la défense. Hein. Cavani est hors jeu, mais Di Maria ne l'est pas. Balle piquée comme il sait si bien le faire, ça fait 2-1. 6 minutes plus tard, relance rennaise, hein, 6 mètres. C'est Di Maria qui presse Gélin, qui rate sa relance, et là Draxler bah, qui donne à Kylian, hein, qui a dit Koubek. Hein. 4 minutes plus tard, également un but similaire au deuxième. Ballon dans le dos de la défense, Kylian n'est pas en jeu, qui passe à Eddy, qui n'a plus qu'à pousser dans le but vide. Score final 4-1. On a plutôt bien géré la deuxième mi-temps. Mais bon, face à des Rennais qui, mine de rien, étaient bien plus fringants en première qu'en deuxième. En deuxième, ils ont baissé de pied physiquement. Et surtout, bah, ils n'ont pas eu d'occasion. Hein. Buffon, il a fait que de dormir dans ses buts. Hein. Hormis un bel arrêt sur une frappe de Bourigeaud, il n'a pas fait grand-chose. Hein. Voilà. Bref. On n'a pas fait un grand match, hein, surtout parce que tactiquement on a été un petit peu différent que nos matchs habituels. Mais on est sur l'essentiel, c'est-à-dire la victoire. Une belle victoire quand même. Hein. Et ça va nous amener à notre prochain match. On aura une semaine pour le préparer. Et ce ne sera pas n'importe où, puisque bah, déjà nous on doit préparer Manchester. Mais notre adversaire doit préparer le Barça, puisqu'on va chez les Lyonnais. Dimanche prochain, 21h, Canal+. On va chez les Lyonnais et surtout on va affronter Anthony Rocky Lopez. Oui, parce qu'on n'a pas oublié la saison dernière, hein, il a fait un combat de boxe sur Kylian. Ce qui a d'ailleurs valu à Mbappé de sortir sur blessure. Déjà que Neymar n'était pas là ce jour-là. Et après, bah, on connaît la suite. Hein. Souviens-toi de la saison précédente, hein, un match hein, qu'on méritait clairement pas de perdre. Voilà. Alors, je vous assure tout de suite les mecs. En attendant peut-être l'arrivée de l'Argentino, hein. Normalement ça devait être officialisé aujourd'hui, mais pour l'instant peut-être qu'il n'a pas encore totalement signé. Bon, va falloir jouer dur. Hein. Dans le combat, va falloir y être, hein, parce que ce match à Lyon, c'est un petit peu la répétition générale de ce qui pourrait vous arriver à Old Trafford. Va falloir y être dans le combat, dans l'agressivité surtout, parce que face à une équipe lyonnaise qui depuis que Genesio est sur le banc choisit ses matchs, c'est clair et net, ils choisissent leur match. Quand il s'agit de nous affronter nous, mais également Marseille, encore le derby contre Saint-Etienne, alors là ils ont les crocs, là ils ont envie. Par contre, quand il s'agit d'affronter des mal classés, hein, comme Caen, comme Amiens, comme Rennes par exemple, bah là ils ont beaucoup moins envie. D'autant que eux ils doivent préparer le Nou Camp, hein, ils doivent préparer le Barça. On va déjà commencer à compter l'addition, hein. Mais voilà. Vous aurez face à vous une équipe lyonnaise qui sera ultra agressive, hein, comme elle sait si bien le faire contre nous d'ailleurs. Au match aller, on avait gagné 5-0, mais c'est surtout les cartes rouges qui ont amplifié le score. Parce que je suis pas sûr que si on avait fini le match à 11 contre 11, il n'y aurait pas eu 5-0. Voilà. Alors sur ce, je suis content pour la victoire. Bon, la manière, hein, c'était pas tout à fait la même chose que lors du 9-0. Hein. On se retrouve dimanche prochain à Lyon, puisqu'en milieu de temps, il y aura la Coupe de la Ligue. Hein. Malheureusement, on n'y est pas. Voilà. Sur ce, bye bye tout le monde, et allez Paris!